Du 5 au 7 février, Bruxelles a fondu sous du chocolat à l'occasion de la 3e édition du Salon du chocolat. Au fil des années, l'aventure de Sylvie Douce et François Janté fait son chemin. Et pour la première fois de l'histoire de ce salon, un pays africain, le Togo, est à l'honneur. Le pays est représenté parmi les 70 participants par la coopérative Choco Togo, qui a connu un succès phénoménal. Nos parents ont toujours exporté, mais ils n'ont jamais transformé. On nous a fait croire que pour faire le chocolat, il faut vraiment de grands investissements et ils n'en ont pas. Donc nous avons percé le mystère, nous avons trouvé que c'est faux. Notre présence ici vaut la peine parce que déjà nous sommes en train de montrer ce qui manque à ce salon et nous sommes les seuls à présenter ce que le salon n'a pas. Si nous prenons le monde des producteurs, nous voyons que ils sont des gens qui produisent le cacao mais qui n'ont jamais mangé le chocolat. Et nous avons déploré cela chez nous. Mais lorsque nous venons aussi au salon, nous avons apporté des cabosses de cacao. Et nous avons compris quand nous présentons ça aux gens, qu'est-ce que c'est? Les gens sont étonnés, ils se demandent c'est quoi. Ce qui veut dire qu'ils mangent du chocolat, mais ils ne savent pas à quoi cela sert ou bien d'où cela vient. Donc notre participation vient vraiment joindre ces deux mondes pour que ceux-là qui mangent du chocolat soient aussi informés de comment ça se produit le cacao et ceux qui produisent le cacao soient aussi informés de comment le cacao est transformé en chocolat. Des 25 000 visiteurs du salon, le stand Togo, on a vu défiler la totalité ou presque. Un chocolat doit être travaillé à une certaine température. Et pour un pays africain, ça doit être très compliqué de pouvoir avoir une température constante dans le chocolat. Les gens ne savent pas d'où vient le chocolat. Les gens pensent que le chocolat, c'est une tablette de chocolat. Voilà, c'est ça surtout. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire connaître aussi à nous autres ce qu'est le chocolat à l'origine. Ouais. Je pense qu'il y a une sensation très différente et plus différente des supermarchés. C'est très bon et très fort, c'est ça. Et je pense que je prouve les naturels, solo naturel. Et avec sucre, c'est différent. Mais j'adore plus avec chocolat parce que c'est fort, c'est bon, c'est différent. En misant sur ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, les organisateurs du salon disent jouer non pas la carte de la quantité, mais celle de la qualité. L'idée, c'est de montrer le chocolat sous toutes ses formes, dans tous ses états. Et c'est important de montrer que le chocolat, c'est bon pour le moral, pour la santé, que c'est une matière que l'on peut travailler. Que les chocolatiers sont des grands artistes et que vous travaillez le chocolat sur des robes, sur des sculptures. C'est vrai que nous avons souhaité, parce que nous sommes investis beaucoup auprès des pays producteurs de cacao depuis longtemps, faire venir les pays producteurs, et le Togo a été un des premiers à venir et nous en sommes très heureux. C'est notre invité d'honneur, on va dire, cette année. Et nous en sommes très heureux parce que ça permet à tous de comprendre que l'importance de la matière première et que sans cacao, il n'y a pas de chocolat. Donc les tablettes ne poussent pas dans les arbres. Présent également à ce salon, le comité de coordination pour les filières café et cacao du pays, une aubaine pour sensibiliser le public belge et international aux spécificités du cacao togolais. Le Togo, bien que c'est un pays petit producteur de cacao, il n'en demeure pas moins que le Togo a une très grande et longue expertise en matière de production du cacao. Nous avons privilégié la qualité, nous avons privilégié aussi le cacao bio. Bien entendu, ce produit est reconnu sur le plan mondial et c'est pour ça justement que la Belgique aujourd'hui, à travers le salon du chocolat, nous fait l'honneur de nous inviter à présenter ce que nous savons faire. Le Togo reprend progressivement toute sa place dans la dynamique de la filière cacao, surtout dans la durabilité de la production. Le concept de Salon du chocolat a vu le jour à Paris en 1995, tandis que la première édition belge a eu lieu en février 2013. L'événement est présent dans plusieurs grandes villes internationales telles que New York, Tokyo, Moscou ou Pékin.